Et de qui on va encore parler aujourd'hui? Et de Elon Musk encore. Plus particulièrement de Neuralink, qui est un projet quand même plus intéressant que la personne d'Elon en elle-même. Assez insupportable. Bon, l'une de mes premières vidéos ici, c'était pour vous parler de Neuralink, le projet ultime d'Elon Musk qui permettrait de faire le lien ultime entre la machine et l'être humain. Ok, ça avance bien, c'est hyper intéressant. Et c'est l'avenir du monde. J'allais dire l'avenir du monde de demain. C'est hyper intéressant en vrai, parce que c'est vraiment le futur du futur. Mais qu'est-ce kiffe. Bref, pour les détails sur Neuralink, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Mais ça y est, on a fait des avancées et le premier patient qui s'est fait opérer peut désormais contrôler une souris d'ordinateur par la pensée. Vous voyez que c'est impressionnant. Fin janvier, Elon Musk a annoncé la pose du premier implant Neuralink sur un humain et les premiers résultats montraient une détection prometteuse des pics d'activité des neurones. Apparemment, le patient s'est bien rétabli sans effet néfaste. Ce qui est très bon signe, parce que pour ceux qui se souviennent de la précédente vidéo, faut pas oublier qu'il y a quand même plus de 1500 animaux qui sont morts dans d'atroces souffrances dans les tests de Neuralink. Les cobayes humains n'étaient pas forcément rassurés, faut vraiment aimer Elon. Et s'il y a autant de dangers à tester ça, mais qu'ils le font quand même, c'est que les cobayes ont forcément beaucoup de choses à gagner si ça marche. Et si on regarde les critères de recherche, on peut deviner que c'est probablement une personne tétraplégique de moins de 40 ans. Et je vous fais une petite description de la procédure chirurgicale que ça demande, c'est une dinguerie. D'abord, un chirurgien lui enlève une partie du crâne avant qu'un robot de 2 mètres de haut lui implante la puce directement dans le cerveau. Cette dernière consiste en un assemblement de 64 fils garnis de 1000 électrodes qui recueillent des données sur l'activité neuronale liée au mouvement. Ces données sont ensuite envoyées aux ordinateurs de Neuralink pour y être décodées. Du coup, cette personne est désormais capable d'interagir avec une interface informatique rien que par la pensée. Alors on en pense qu'on veut, d'Elon Musk, de Neuralink, du monde actuel, de la technologie, qu'on ait peur, qu'on soit enthousiaste. Ça reste un super espoir pour les personnes lourdement handicapées, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce que c'est ça qui intéresse le plus Elon Musk dans le développement de cette technologie ? Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Peut-être le but d'Elon, c'est Avatar en fait. Il n'y avait pas d'autres films où le personnage contrôle un autre individu à distance tout en restant bien au chaud lui pour que son avatar aille se battre. Je sais plus le titre, si vous pouvez m'aider en commentaire, c'est top.